Aujourd'hui, Exploration Planète vous fait découvrir la Terre sous un autre angle. Avec l'Agence spatiale européenne tout d'abord, qui met la Terre sous surveillance grâce à un incroyable réseau de satellites. Depuis la nuit des temps, l'homme a vu dans la nature une mer nourricière invulnérable et aux ressources inépuisables. Aujourd'hui, il modifie profondément son environnement sans maîtriser les conséquences de ses actes. Sur une planète qui apparaît de plus en plus petite et fragile, les activités humaines sont probablement à l'origine de perturbations climatiques aux conséquences désastreuses. Réchauffement, inondations, sécheresse, tornades, des phénomènes qu'il faut aujourd'hui à tout prix observer à l'échelle mondiale, pour pouvoir peut-être un jour comprendre tous les mécanismes et tous les rouages de cette véritable machine vivante, la Terre. Pour la surveiller dans sa globalité, mais aussi dans ses moindres détails, des outils d'envergure, les satellites. Toute une panoplie ausculte notre planète en permanence. Renvoyant des informations par millions, ils nous révèlent les 1001 facettes de cet univers qui est pourtant le nôtre. Des images étranges qui nous font découvrir, par exemple, la vitesse et la direction des vents, la profondeur, la température et les mouvements des masses d'eau océaniques, et même les mouvements des volcans. Reposant sur des radars de plus en plus perfectionnés, les satellites d'observation de la Terre sont d'une génération toute récente. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... En 1991, depuis la base de lancement de Kourou, en Guyane, l'Agence spatiale européenne a envoyé dans l'espace ERS-1, le premier satellite radar d'observation, rejoint en 1995 par ERS-2. Passionné par le fonctionnement de notre planète, Guy Duchossois est responsable au sein de l'Agence spatiale des missions d'observation de la Terre. L'équipement de ces satellites est particulièrement intéressant. Il est constitué essentiellement de radars. Et ces radars ont une spécificité très intéressante qui aide de pouvoir observer la surface de la Terre et des océans par toutes les conditions de temps et même de nuit. En orbite polaire, à 800 km de notre planète, ERS-1 et ERS-2 effectuent le tour du globe en 100 minutes, soit 14 fois en 24 heures. Les millions de données recueillies par les instruments de mesure et les radars sont numérisées et envoyées vers la Terre à raison de 105 mégabits par seconde, l'équivalent de 6000 pages de texte. Alors pourquoi est-ce que les satellites d'observation de la Terre sont si importants? C'est tout d'abord qu'ils permettent d'effectuer des mesures en permanence, d'une manière globale, répétitive et continue sur toutes les parties de la Terre, sur tous les éléments essentiels qui composent le système Terre, qui est un système très complexe et en même temps très fragile. Il comprend naturellement les océans, l'atmosphère, les calottes polaires, les zones tropicales, les terres émergées. Et tous ces éléments interagissent ensemble d'une manière très complexe et les données des satellites deviennent indispensables maintenant aux scientifiques pour mieux comprendre comment notre planète réagit aux perturbations naturelles, telles que celles fournies par exemple par les éruptions volcaniques qui dégagent dans l'atmosphère des quantités énormes de particules, mais aussi aux perturbations créées par l'homme à travers les activités industrielles ou même la pollution urbaine par les voitures, ainsi de suite. La planète Terre, c'est 70% d'eau. Les océans jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Les radars de ERS mesurent la vitesse et la direction des vents, le sens des courants, la température de l'eau en surface et la profondeur des océans. Rien n'échappe aux satellites. En mesurant avec précision le niveau de la mer, il a révélé qu'elle n'est pas aussi lisse qu'on imagine. D'étranges creux et bosses dessinent un relief vallonné à la surface des océans. Il s'explique par des différences de densité de la croûte terrestre liées au relief sous-marin. Cette image déformée de la Terre est la traduction exagérée des déformations des océans. À droite de l'écran, le creux en bleu correspond à une dépression bien réelle d'une centaine de mètres dans l'océan Indien. Le pic juste en dessous
correspond à une bosse de 80 mètres située autour de l'Australie. En mesurant exactement le profil de la surface, ces satellites peuvent donc reconstituer avec précision le relief sous-marin. Voici reconstitué en 3 dimensions le détroit de Gibraltar et le fond particulièrement tourmenté de cette partie de la Méditerranée. Les satellites identifient les différences de température des masses d'eau, froide en bleu, tiède en vert, chaude en rouge. Les océans palpitent au rythme des saisons. Depuis une quinzaine d'années, un phénomène climatique aux conséquences désastreuses, El Niño, est observé dans le Pacifique. En temps normal, les masses d'eau chaude poussées par des vents d'est en ouest se dirigent vers l'Indonésie et l'océan Indien, apportant des pluies abondantes. Le continent américain étant lui baigné par des eaux froides ou tempérées. El Niño se caractérise par l'absence de ces vents. Il en résulte une accumulation d'eau chaude le long du continent américain qui fait fuir les bancs de poissons au large au désespoir des pêcheurs. En 1997, le phénomène a atteint une ampleur inédite en Asie du Sud-Est en réduisant ou en supprimant les pluies de mousson, avec pour conséquence une terrible sécheresse et de gigantesques incendies. L'observation par satellite sur plusieurs années a permis de modéliser le déroulement d'El Niño et même de prévoir son apparition plusieurs mois à l'avance. L'enjeu désormais est de parvenir à calculer son ampleur pour mieux s'y préparer. ERS révèle sous la forme d'une langue rouge vif l'ampleur du phénomène en 1997. La prévision pour août 98, établie plusieurs mois à l'avance, montre une situation normale, sans manifestation d'El Niño. C'est en observant la Terre sans interruption depuis plus de 15 ans que les satellites ont pu recueillir suffisamment de données pour modéliser les courants océaniques et prévoir leurs modifications éventuelles. À 800 km de la Terre, le satellite effectue des passages répétés au-dessus d'un même point en décalant légèrement son orbite. La superposition des images fournit une vue en relief du point observé et un suivi de son évolution dans le temps. Les radars, grâce à une technique très puissante qu'on appelle l'interférométrie, permettent de détecter des mouvements centimétriques du sol. Ceci est aussi utilisé en glaciologie pour suivre avec précision le mouvement des glaciers et des calottes polaires qui sont en sorte des indicateurs de l'évolution du climat et du réchauffement de la Terre. À partir des mesures relevées par interférométrie, on a pu également suivre sur une période d'1 an les variations de taille de la calotte de glace du pôle Nord. Les satellites sont aussi capables de déceler des phénomènes exceptionnels, comme les tremblements de terre ou bien l'éruption des volcans. Voici reconstitués les mouvements du cratère de l'Etna, observés sur une période d'1 an. Alors, qu'est-ce que montre cette image? Elle montre essentiellement les déformations du volcan qui ont précédé et succédé à l'éruption. Nous avons ici approximativement 12 mois d'observation et on peut donc voir la pulsation du cône du volcan. Chacune des franges de couleurs différentes représente des mouvements de l'ordre de 2,8 cm. On peut compter environ 5 franges, ce qui veut donc dire qu'au total, la déformation du cône de l'Etna était de l'ordre de 10 à 14 cm. Les informations fournies par le satellite confirment les relevés effectués sur le terrain. Pour d'autres sites plus difficiles d'accès ou encore peu ou pas observés, le satellite est un irremplaçable outil de prévision pour les volcanologues. Réchauffement de la planète oblige, l'étude de la composition de l'atmosphère est le dernier défi relevé par les satellites. Le satellite ERS-2, en plus des radars qui existent sur ERS-1, embarque un instrument nouveau qui s'appelle GOM, qui est un instrument destiné à mesurer avec précision la composition chimique de l'atmosphère. GOM est un instrument qui utilise une technique nouvelle de mesure qui permet des observations plus fines et plus précises et plus complètes que celles fournies par les instruments précédents. Ces informations sont essentielles pour les scientifiques, donc pour mieux comprendre les processus chimiques qui se produisent dans l'atmosphère et en particulier pour mieux comprendre les problèmes qui conduisent à la destruction de l'ozone stratosphérique. Cette animation de l'Antarctique permet de suivre l'évolution du trou d'ozone en bleu sur une période de 3 mois.
Cette modélisation est destinée à prévoir l'importance de ce phénomène saisonnier. À plus long terme, les spécialistes espèrent pouvoir suivre en continu les concentrations de polluants. Car le satellite GOME permet aussi de mesurer à l'échelle planétaire les concentrations de gaz carbonique sur une période très longue. La localisation des zones d'émission en vert et jaune sur le globe et l'évolution des concentrations se lisent instantanément. L'enjeu est de prévoir à long terme l'évolution et les conséquences du processus de réchauffement de la planète. Cette animation préfigure ce que pourrait être le réchauffement de la planète au cours du siècle prochain. Le globe de gauche montre dans l'hypothèse où rien n'est fait pour réduire la pollution, une planète subissant une augmentation catastrophique de quelques 5 degrés. Le globe de droite propose un scénario moins pessimiste. Si des mesures sont prises, le réchauffement sera alors moins important. L'enjeu désormais est d'observer et de surveiller avec toujours plus de précision notre planète. Et pour cela, de développer d'autres modèles de recherche autour de la composition de l'atmosphère. L'Agence spatiale européenne s'apprête à mettre avant l'an 2000 un nouveau satellite sur orbite, Envisat, dont la mission durera 5 ans. 10 mètres de hauteur, 26 mètres d'envergure. Envisat est un poids lourd dont le lancement sera assuré par Ariane 5. Cet appareil est une version plus perfectionnée des satellites ERS-1 et ERS-2. Les radars d'observation seront capables d'analyser plus rapidement la nature précise des sols et les modifications qu'ils subissent. Ils couvriront également des zones plus grandes à chaque révolution, permettant par exemple de surveiller en continu le développement d'un cyclone ou d'une tornade. D'autres instruments analyseront la couleur des océans. Ils en déduiront les variations de température des masses d'eau, mais aussi les concentrations de plancton, indicateurs de la richesse biologique des eaux. Des instruments de mesure de l'atmosphère permettront de mesurer en continu sa composition exacte. Les nuages, la vapeur d'eau seront également analysés, ainsi que la nature et l'intensité des radiations solaires. Les années 2004 et 2005 verront l'avènement d'une nouvelle génération de satellites, plus petits et dédiés à des tâches spécifiques. Ces anges gardiens, au regard perçant, à l'affût du moindre dysfonctionnement de la machine planétaire, veillent inlassablement sur notre avenir.